sommes à Baldenheim, sur une exploitation de polyculture élevage de 75 hectares. On est en plein cœur de l'aire d'alimentation en eau de Senheim. Ilsenheim, c'est un captage qui a été classé prioritaire il y a une dizaine d'années à peu près. Une grande partie de la pollution des eaux de surface et souterraines sont dues à la présence de pesticides dans l'eau, en particulier des herbicides, donc les désherbants des grandes cultures telles que le maïs ou la betterave. Tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'agriculture utilise beaucoup moins de désherbants, en évitant le piège de la substitution, puisque depuis un certain nombre d'années, on est dans un schéma où quand une molécule est retrouvée dans l'eau, elle est interdite et elle est, j'ai envie de dire, basiquement remplacée par une autre. Tout l'enjeu, c'est de mettre en place des techniques alternatives, comme le désherbage mécanique, qui permet de s'affranchir de l'utilisation des herbicides. Le désherbage mécanique fait partie des actions et des leviers à mettre en place pour sauvegarder la qualité de l'eau, notamment en zone de captage. L'idée, c'est de s'appuyer sur des agriculteurs volontaires qui veulent mettre en place des techniques un petit peu innovantes, comme M. Gisselbrecht. Mon objectif avec le binage, c'est d'utiliser le moins possible de produits racinaires, qui sont les molécules qui sont les plus problématiques pour la qualité de l'eau. Ça travaille comme une binette, ça rentre dans le sol, c'est relativement plat, donc ça va couper les racines. Je suis engagé dans un PSE. C'est un dispositif qui permet aux agriculteurs volontaires de s'engager avec un soutien financier du SDEA et de l'Agence de l'eau pour améliorer leurs pratiques. On l'accompagne individuellement chaque année avec du conseil technique s'il le souhaite. On lui propose aussi, pourquoi pas, des animations sur le terrain. Dans ce PSE, il y a un indicateur, la quantité de substances actives, qui permet de rémunérer la réduction des herbicides, donc accompagner indirectement le désherbage mécanique. Un des objectifs, c'est de réduire ce qu'on appelle le QSA, donc la quantité de matière active sur mes parcelles en général. On accompagne aussi les exploitants sur le montage de dossiers pour se faire financer, notamment des bineuses, des RC-tri. L'idée, c'est de s'appuyer sur le collectif, notamment effectivement le système des CUMA qui permet l'achat de matériel en commun avec l'appui des aides de l'Agence de l'eau qui peuvent aller jusqu'à en gros 60% du coût de l'investissement. La CUMA et les subventions nous ont permis d'acheter le matériel. On a fait des formations pour apprendre à s'en servir efficacement et d'amener de nouvelles réflexions. Aujourd'hui, on accompagne le développement du désherbage mécanique auprès des exploitants pour améliorer la qualité de l'eau et donc éviter des pollutions diffuses d'herbicides, notamment racinaires. Le désherbage mécanique, il permet tout simplement de déraciner et de freiner la croissance des mauvaises herbes, et cela sans produits chimiques. Donc depuis 2021, il y a 9 exploitants qui sont engagés et qui se rencontrent régulièrement. Techniquement, je pense que le désherbage mécanique, ça fonctionne et collectivement, on va arriver à le développer. Il faut un accompagnement financier, qu'on le veuille ou non, c'est un service qu'on rend, on se donne du mal et on passe plus de temps, on prend peut-être plus de risques. Un des leviers pour réduire la pression herbicide au niveau des captages, c'est le désherbage mécanique. Donc dans ce cadre, nous proposons des journées techniques, des démonstrations avec des concessionnaires pour présenter différents outils, différentes technologies et aussi pour essayer de montrer les réglages des outils. Pour ce type de dispositif, le retour d'expérience d'autres structures est également intéressant à prendre en compte pour s'inspirer des démarches qu'ils ont mises en œuvre, les leviers, les freins qu'ils ont identifiés. C'est peut-être intéressant de tester avec le collectif qui a reçu une formation venant d'une autre région de la France, qui est la Bretagne, mais ça peut peut-être aussi se développer en Alsace. Donc une autre alternative qui permettra de développer de manière plus grande et plus effective ces techniques du désherbage mécanique pour les rendre plus populaires et plus faciles à mettre en œuvre. L'idée, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des acteurs pour que ce levier du désherbage mécanique soit une vraie réponse à l'objectif qui est effectivement la diminution de la présence des herbicides dans les eaux souterraines notamment, avec cet objectif ultime, c'est de produire de l'eau potable sans traitement. Ensemble, on va y arriver.